Mes patients, j'ai euthanasié quelques-uns de mes patients, puisqu'ils vieillissent comme moi. Mais pour le moment, c'est surtout des Français. Oui. Aussi étonnant que ça puisse paraître. Combien de Français est-ce que vous accompagnez? Jusqu'à la fin. Ouais. Par an, par mois, Pour rester sur cette échelle. par an. Par an, oui. Par an, au maximum un par mois. Maximum. Moi, personnellement, je ne veux pas faire plus. Parce qu'émotionnellement, c'est quand même dur pour un médecin. La première condition fondamentale de la loi belge, c'est une demande répétée, réfléchie et consciente du patient. Répétée, c'est pour ça que je demande souvent aux patients français de m'écrire, je désire être euthanasié, de me l'écrire plusieurs fois par an s'ils ne sont pas bien. Ça, c'est la première condition sur laquelle on ne peut rien faire. Alors, quelles sont les autres conditions? Alors, il y a deux autres conditions, très rapidement. Le patient doit être atteint d'une affection incurable et inapaisable. Le mot affection englobe deux choses, soit une maladie, soit un accident. Quelqu'un qui est devenu complètement paralysé suite à un accident, c'est une affection incurable. Donc ça entre dans le cadre de la loi, c'est la deuxième condition, indispensable, avec preuve à l'appui, rapport de médecin, etc. La troisième condition, ce sont les souffrances inapaisables, physiques ou psychiques. Voilà. Ce sont les trois conditions de base pour pouvoir envisager de pratiquer un jour une euthanasie. Ma motivation principale est de soulager la douleur de mes patients. Et nous n'y arrivons pas toujours avec les moyens thérapeutiques actuels. Les douleurs physiques, on arrive à les calmer, mais les douleurs psychiques, c'est beaucoup plus compliqué. Je m'explique, un patient me dit « je dépends des autres, je suis grabataire, je suis incontinent, qu'est-ce que je suis devenu ?» Ce sont des souffrances que nous n'arrivons pas très facilement à soulager. Ce sont des souffrances psychiques très fortes. Et d'ailleurs, 80% des patients qui demandent une euthanasie, la douleur n'est pas tellement physique, mais la douleur est plus d'ordre psychique. Qu'est-ce que je suis devenu? On va procéder à une euthanasie dans la première quinzaine du mois d'octobre d'un patient très gravement malade, la maladie de Charcot. C'est un monsieur qui n'a pas 50 ans, qui est malade depuis 8 ans et qui est complètement paralysé, qui parle très difficilement et qui a des gros troubles respiratoires, qui vit chez lui et qui est dans un état qui n'en peut plus. Nous, Belges, égoïstement peut-être, on souhaite à tout prix qu'il y ait une loi en France pour qu'on ne soit plus submergé par des demandes, voilà. Je ne sais pas pour quand, je ne suis pas politicien, mais bon. Et voilà, et je vais d'ailleurs un jour arrêter parce que je vieillis et d'autres prendront la relève.